Madame Vergiat. Excusez-moi, Monsieur le Président. J'ai écouté assez sagement tout ce qui s'est passé cet après-midi. C'est la première fois que je prends la parole. J'évite d'abuser de mon temps de parole. Je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur Wiewiorowski, parce que je trouve que c'est la première fois qu'on entend parler de droits fondamentaux. On a eu 2-3 évocations jusqu'à présent. Et moi, depuis que je suis dans ce Parlement européen, j'ai toujours entendu, notamment dans cette commission, qu'on faisait attention à l'équilibre. Et là, quand j'écoute tout ce que j'ai entendu cet après-midi, je partage à peu près la colère de M. Lopez Aguilar. Et je partage notamment ce qu'il a dit ce matin, même si je n'étais pas là, mais on m'a rapporté, et je suis tout à fait solidaire. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous donne, mais il ne m'écoute pas, puis comme il ne comprend pas le français, il ne risque pas de m'entendre. Il est en train de tweeter sur... Non, non, mais je m'inquiète quand le Président ne m'écoute pas. Of course I'm listening to you. Bien sûr, je vous écoute. Ce que j'essaye de faire, c'est... Bon, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Parce que il y a cette commission Libé est extrêmement occupée, donc je n'envoie pas des textos à mes amis. Tout ce que je fais, la question de la liberté de médias et la Hongrie, etc. Vous voulez vraiment savoir? Mais je peux faire beaucoup de choses. Je suis polychrone. C'est la fierté de la présidence de Libé. Mais je vous laisse continuer. Donc, comme le président nous l'expliquait tout à l'heure, c'est vrai que nous allons avoir une nouvelle communication. Moi, je ne sais pas si vous vous y retrouvez, mais maintenant, j'ai beaucoup de mal à me retrouver. Entre les communications, les propositions d'initiative législative, celles qui sont revues, celles qu'on a sorties par la porte et qu'on nous resserre par la fenêtre. Je suis un peu perplexe. La multiplication des systèmes aussi, parce que moi je sais pas, mais le nouveau système d'information sur les voyages, celui-là je le connaissais pas, et j'ai un peu l'impression que c'est une ressucée de Smart Border qu'on vient mettre à côté du système d'entrée et de sortie pour pouvoir ficher à peu près tout le monde. L'interconnexion, l'interopérabilité des systèmes, qui m'angoisse quand même de plus en plus, y compris par rapport à ce que vous nous avez expliqué en termes de proportionnalité, de nécessité par rapport à des objectifs qui évoluent effectivement de plus en plus au fur et à mesure que la montée sécuritaire augmente. Je ne suis pas sûre qu'en termes d'efficacité, on y arrive. J'ai une angoisse toute particulière qui concerne Eurodac. Parce qu'il me semble bien que Eurodac, au départ, c'était un système qui était fait pour les demandeurs d'asile. Et j'ai de plus en plus l'impression qu'Eurodac va être un moyen de chasser les mauvais demandeurs d'asile. Et ça me perturbe énormément. Donc, je voudrais qu'on soit tous un petit peu conscients et je redis, moi, j'ai de plus en plus de mal à voir où on nous entraîne, et on nous entraîne à une vitesse un peu extraordinaire. Et j'aurais volontiers interrogé la représentante de la DG Home si elle m'écoutait, mais elle aussi est au téléphone, donc j'ai peu de chance qu'elle m'écoute. On vous écoute. Non, mais c'est à elle que je voulais poser une question, parce que comme il se trouve que je suis shadow sur le système d'entrée et de sortie, je suis très interrogative sur le calendrier qu'elle nous a annoncé avec un trilogue fin janvier, parce que la dernière réunion des shadows à laquelle j'ai participé, moi, le rapporteur et l'ensemble des shadows, on était plutôt perplexes, notamment sur la question des objectifs. Alors je veux bien qu'on nous amène à toute allure à adopter un nouveau document, mais je trouve que ces façons de légiférer ne sont pas très bonnes, ne sont pas très dignes des valeurs de l'Union européenne, et en tout cas ni totalement la question des droits fondamentaux qui est, me semble-t-il, chère à l'ensemble des membres, peut-être pas à tous, mais enfin une grande partie, une grande majorité des membres de cette commission. Thank you. Merci beaucoup.